Et bonjour à tous, on se retrouve sur Doul pour présenter une recette de crêpes. C'est ma recette et j'ai décidé de vous la partager parce que c'est la chandeleur. Donc c'est parti, on va vous présenter les ingrédients. De la farine, toute simple. Des œufs, label rouge très important. Pourquoi label rouge? Parce que c'est le meilleur, c'est le meilleur. C'est les œufs pondus en plein air. Et label rouge, c'est vraiment un label de qualité. Du lait bio, bien sûr. Ouais, de l'huile, hein. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Un peu de sel. Ah, c'est ça, c'est pas pour moi pour me picoler pendant la recette, non, c'est vraiment pour parfumer les crêpes. Retenez bien. Hein, je vous vois venir là, direct à enquiller la bouteille. C'est vraiment pour parfumer les crêpes. Alors maintenant, d'ustensiles, un grand saladier. Le fouet, vraiment, c'est très important. Mais, en plus, ça permet d'éviter les grumeaux. Et le verre doseur, bon, ça c'est pour vous, hein, parce que moi, je le fais au feeling, j'ai pas besoin de savoir. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti, on va commencer par mettre de la farine. Bon, évidemment, j'ai pas en tête exactement combien il faut mettre. Mais bon, moi je le fais au feeling, hein. Vous faites ce que vous voulez. Si vous arrivez à trouver une autre recette sur internet pour avoir exactement au gramme près de farine qu'il faut pour que la crêpe soit parfaite, faites ce que vous voulez. Moi je le fais au feeling, hein. Moi d'habitude je mets allez, une cinquantaine, parce que bon, il faut bien que les crêpes elles soient assez épaisses quoi. On verse la farine dans le saladier. Bon, à mon goût, il n'y a pas assez de farine, donc je vais en rajouter. Bon, là, je sais que c'est la bonne dose. Hein. Je sais pas exactement combien de grammes j'ai mis, mais je sais que c'est la bonne dose. Donc maintenant, pour la suite, on va créer un puits. Comment on sait comment on fait un puits? Je vous donne un moyen mémotechnique pour bien mémoriser qu'on doit faire un puits. Vous savez, quand vous jouez à pierre, papier, ciseaux, et vous savez que le puits, des fois, les gens, ils veulent pas jouer le puits. Ben voilà, ça, c'est un bon mémotechnique pour savoir qu'il faut faire un puits maintenant. Et maintenant, dans ce puits, on va rajouter des œufs. Bon, après, s'il y a des cookies, c'est pas grave, hein, la crêpe va croustiller comme ça, c'est mieux. Ah, c'est pas prêt, c'est pas encore fini, j'ai encore 3 boîtes à mettre. Ensuite, on met un peu de sel. Et je fais comme le mec là à Dubaï. Là. Ah oui, petit conseil pour les gens qui veulent imiter cette BAE. Les mecs, ils font comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que le sel tape la pointe du coude en bas. Comme ça, après, quand le sel tape le coude, c'est éparpillé partout en fait le sel. C'est pour ça que c'est très important de le faire taper la pointe du coude le sel. Bon, ça c'est important, très important, l'huile. C'est pour éviter que la crêpe colle à la poêle après et vraiment éviter que ça sèche aussi. Donc bon, ça je vais tout mettre. Hein. Je prends juste la cuillère pour bien éparpiller un peu partout. Voilà. Maintenant qu'on a fait le plus dur, on va passer au truc le plus chiant, c'est-à-dire le lait. Bon, on va mettre un peu, hein, c'est pas le plus important le lait. Hein. Voilà, pas plus. Voilà. Dès que le lait déporte du puits, c'est-à-dire c'est bon, il faut pas mettre plus. Et maintenant on est prêt à touiller. Et voilà, comme vous voyez là, la pâte est bien liquide. Il n'y a aucun grumeau, c'est très important, aucun grumeau. Et là c'est parfait quoi. Et maintenant on va passer à parfumer notre pâte à crêpes avec du rhum. Quelle odeur. Bon, en général, je mets toute la bouteille, hein, mais bon, là, juste pour la vidéo, on va mettre juste ça, c'est bon. Bon, là, j'ai mis un petit drap par-dessus parce qu'on va laisser reposer la pâte à crêpes au moins 24 heures. Et ouais, il faut qu'elle se repose après ce que je lui ai fait. Donc voilà, 24 heures et après, on aura des crêpes vraiment bien moelleuses. Alors, on se retrouve demain. Ah bonjour, je vous avais pas vu. On est le lendemain. Donc là, voilà, la pâte, c'est bon, elle s'est bien reposée. Elle a passé une très bonne nuit, elle me l'a dit. Donc du coup, là, ce que je fais, j'ai déjà mis la poêle à chauffer. Bon, je vais mettre un peu plus de beurre quand même. Donc là, on va mettre du beurre à fondre pour mettre sur la poêle pour éviter que la crêpe colle à la poêle. On va foutre partout. Faut pas qu'il y ait 1 mm de carré qui ne soit pas beurré. Vraiment partout, 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 partout. Voilà, là on est sûr que ça va pas coller et c'est parti.
Hop. Là, ça cuit. On attend. Ah ben parfait. Pas assez cuite là. J'aurais dû laisser un peu plus cuire. Mais bon, c'est la crêpe d'essai ça. C'est l'échauffement. Hop. Et voilà. Bon, maintenant vous faites ce que vous voulez. Hein. Mettez du Nutella, mettez du sucre, vous mettez de la confiture. Ça vous regarde. C'est pas ça me regarde pas. Bon, c'est terminé. Hein. Voilà comment faire des crêpes. Maintenant, à vous fourneaux, c'est parti. Et faites-vous plaisir. Allez, à la prochaine les douleurs. Bam, Doul.